qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous croyons tous que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Nous croyons tous que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons en paix, lui qui est le prince de la paix. C'est une histoire un peu compliquée quand on essaye un peu de la lire. Quelqu'un qui avait déjà dressé une table, il avait besoin des gens. C'est-à-dire que les gens, quand ils avaient les biens, les personnes sont venus, donc il fallait prendre n'importe qui, au moins pour occuper la place. Et chacun était sur sa chaise. Avant qu'on ne bénisse le repas, chacun était sur sa chaise. Cet homme-là avait sur sa chaise. Devant sa chaise, il y avait l'assiette qui était là, peut-être les cuillères, la fourchette, les verres, un peu la décoration que vous connaissez dans les mariages. Mais le roi entra sans s'inquiéter du vide qu'il devait avoir s'il chassait cet homme. Tu m'entends, je ne te comprends pas. C'est vrai, je vous ai demandé de prendre les méchants et les bons. Mais ce qui est bizarre, c'est que toi, tu n'as pas l'habit du noces. Mais les méchants et les bons devaient trouver l'habit de noces là où? Parce que les méchants et les bons, c'était le plan B. Le plan A, il y avait les invités des marques. Les gens qui avaient les billets d'invitation, les gens qui avaient reçu les consignes que dans ces billets d'invitation, il y avait une tenue à mettre. Amen. Sauf que chacun a pris son billet, il l'a déposé dans la cantine, dans un tiroir, à un endroit, on a occupé déjà son billet. Le roi attend rien. Mais la table était prête. Il dit, allez-y donc dans les rues. Allez-y où? Dans les rues. Il y a quoi dans les rues là-bas? Money. Oh, a woman, l'encore. Il filme son chambre, mais il y a quelqu'un qui arrive dans la rue pour dire que le roi a besoin. Hey! Quelqu'un qui n'était même pas programmé pour aller fêter à la présidence. Mais, à cause de Vashti, la reine Vashti, on s'est souvenu d'Esther. À Souz, on ne savait même pas qu'il y avait une fille au nom d'Esther qui existait. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Nous parlons et nous allons terminer avec le ciel sur l'habit des noces. L'habit des noces. Mais c'est quoi l'habit? La dernière fois, nous avons dit que les noces, c'est l'ensemble des manifestations liées à la cérémonie du mariage. Mais c'est quoi l'habit? En un mot, quelque chose que l'homme et la femme se servent pour couvrir la nudité, couvrir le corps. Si on peut le définir de manière simple. Frère, vous allez retenir une chose. C'est qu'au jardin d'Éden, Adam et Ève étaient nus, mais ils avaient vêtements. Dieu les avait créés nus, mais il y avait un vêtement. Mais le diable dans sa ruse, jusqu'aujourd'hui, le diable utilise la même ruse. Quelle ruse?
de pousser les enfants de Dieu de vivre contrairement à la parole de Dieu. Là où la Bible dit ne touchez pas, le gars dit non, c'est la grâce de Dieu que le cœur touche. Toucher, vous savez non, le prix est payé, Jésus est mort pour ça. Toucher, faire de là, il s'amuse, le contexte, ça dépend du contexte. Les gars qui ont toujours ce raisonnement, c'est des Caïens. Caïen avait son église, mais c'est un théologien. Un théologien ne va jamais reconnaître la révélation de la parole de Dieu. Il dépend de ce qu'il apprend dans les livres, il faut les dictionnaires, il fait les recherches, c'est ça. Mais le Saint-Esprit, c'est autre chose. Alléluia. Amen, était revêtu d'un habit. Mais le problème, c'est que il ne savait pas qu'il y avait un habit. Pendant qu'il avait cet habit, ça attirait la présence de Dieu. Chaque soir, Dieu descendait pour les visiter à cause de cet habit. Mais la nudité a fait que les gens soient des chrétiens de dimanche. La nudité a fait que certains repartent chez leur propriétaire qui les avait donné un habit spécial appelé feuille de figuier. Celui qui coule les feuilles de figuier, c'est qui? C'est le diable. Le diable est un prédicateur. Frères et sœurs, le diable prêche la Bible. Le diable connaît les Écritures. Mais attention. Le diable fera des miracles. Le diable va prophétiser. Mais le diable ne pourra jamais convaincre les fils et les filles de Dieu. Aucun élu ne sera séduit. Pourquoi? Un élu à la fin de route. Un élu connaît les promesses de son temps. Miracle ou pas miracle, il connaît les promesses de son temps. Un élu ne peut pas paniquer. Alléluia. On avait parlé une fois du troisième temps. Alléluia. Donc quand tu sais que la divinité n'est pas aussi, elle est où? Elle est à moi. Si je tremble, c'est Dieu qui tremble. Si j'ai peur, c'est Dieu qui a peur. Si je doute, c'est Dieu qui doute. Mais quand tu doutes, tu as peur, la puissance de Dieu ne peut pas agir. Mais Dieu a besoin de courage. Est-ce qu'il y a des courageux ici? Alléluia. La vie de noces. Frère, retenez cela encore, j'insiste là-dessus. Une jeune fille, vous allez m'aider, vous allez trouver un nom à chaque chose que je vais essayer d'expliquer. Une jeune fille, Dieu lui a donné les jolis yeux. Elle prend les choses, elle colle, ça devient maintenant comme ça. Elle prend la gilette, elle enlève. Wow. Après, tu vois un crayon noir. Elle prend encore, c'est comme si elle regrettait ce qu'elle a enlevé, elle fait encore un dessin. Elle prend un haut qu'elle serre. Papa l'a envie dehors, avec un tatouage de papier là. Elle prend une mini-jupe qu'elle laisse ça ici. Et la démarche change comme si elle était aux États-Unis. Bon, quand elle passe au milieu de Bangalore, les Bangalore l'appellent comment? Une bordelle. Excusez-moi le terme. Allons-y. Frère, par tes amis, on peut trouver un qualificatif. Oh, ça c'est une chose facile. C'est la haresse. C'est une rombière. Les noms, frère. Nous sommes tous les Camerounais, comment ça se passe? Pourquoi? Parce que toi-même tu t'es dégradé par des amis dégradants. Alléluia. Et si tu te poses des questions, on a une malchance. C'est toi qui as pris la malchance. Laisse le sorcier tranquille. Un sorcier ne pourra jamais toucher un enfant de Dieu. Amen. Frère,
Toucher un enfant de Dieu, c'est comme toucher le câble de fil à courant. Le courant passe. Le courant, c'est Dieu. Le courant, c'est le Saint-Esprit. Et toi, tu as le courant d'attraper le micro. Je sais, j'attrape d'abord parce que. Attends, et tu as mis ça dans la bouche, le câble de lui, tu ne dis même pas aïe! Rien! Vous prenez Dieu comme qui? Frère, j'ai envie de dire, même la plupart des vases, je vous donne un conseil. On doit grandir. Amen. Allons-y. Attention, il y a un gars qui va fermer l'église. Attention, il y a ceux qui vont faire ça. Attention. Attention. Arrêtez ça. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de la sorcellerie, de la mort, de la franc-maçonnerie, du séjour des morts. Mais quand je vais fermer l'église, les portes vont employer contre elle. Même si Satan serait comme un feu, Dieu va lever l'étendard. Ça ne dépend pas de ta prière, c'est l'église qui a choisi pour te bénir, pour te visiter, pour te remplir. Il ne permettrait jamais que ça se ferme. On était arrivé comme si c'était une nouvelle. C'est-à-dire que quelqu'un est comme ça, on l'attrape comme ça, on commence à venir. Donc, tu le bouges là. Parce qu'on va tuer ta fille. Un chrétien. Et une créature. Quelle puissance c'est la créature? Créature. Bloquer le créateur d'agir. Mais on ne sait que ça commence. Ainsi parle l'Éternel. Il y a un grand réveil qui va se passer dans cette église. Ma père qui a donné le message. Le diable va faire ceci. Le diable va faire cela. Non, monsieur. Non, madame. Non, parole. Ne sortirez pas de ma bouche. Et retournez à moi sans produire. C'est pourquoi elle a été prononcée. Il y aura le réveil. Alléluia. Qu'elle est censée l'avoir ou pas, il y aura le réveil. Qu'elle est l'avoir ou pas, il y aura le réveil. Amen. Voilà pourquoi, frère. Je me rappelle un jour, on était parti à Yéli-Bamberg. On a fait la campagne, la mini-campagne. On avait trouvé une maison. Dans la maison, il y avait le vase. Nos frères. Je dis, quand on parle dans des choses comme ça, il n'y a pas de chacun d'or, là il veut le venir. Nous tous, on sort le matin, on dort aussi. Et tout le monde avait sauté le matin. Pendant que j'étais fatigué après la délivrance, il y avait des mauvais esprits là-bas. Je vois un métal qui panique. Maison plafonnée. Il n'y a pas un truc pour dire qu'il y a les ouvertures comme ça. Il n'y avait pas d'ouverture. Un gros oiseau noir. Et on me réveille là-bas, pasteur, oui. Il y a un oiseau. Quand je fais ça, l'oiseau est là, j'ai dit, c'est moi dormi. Il va repartir avant le retour. Et l'oiseau a disparu. Frères et sœurs, j'ai vu une chose. Pour que le diable puisse atteindre, il te fait peur. Et dès que tu as peur, il t'arrive. Même dans les villages, on dit, c'est du bon temps. Mais quand tu attends, tu penses, ça c'est pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui crie là? Tu verras, le va disparaître. Le va disparaître. Et quand tu commences à te dire, ça va abuser. Jusqu'à ce qu'ils vont te poursuivre, ils vont te faire du mal. Frère, prenez courage. Sœur, prenez courage. Allez-y dans les rues. Prenez n'importe qui. Bon et méchant. Amenez-les ici. C'était l'ordre du roi. Mais ce même roi qui a donné l'ordre
d'amener les bons et les méchants, il trouve un homme qui était méchant. Un méchant était entré avec sa méchanceté. La méchanceté des enfants qui n'est pas la vie de noces. Amen. C'est pas que tu as dit amener les bons et les méchants. Et tu as fait comment pour entrer? Les invités de Marc et de Chapelle n'ont pas accepté. Je leur ai appris par tes serviteurs qui sont là qui prenaient les bons et les méchants. J'ai fait partie des méchants. Voilà pourquoi je me retrouve ici sur la chaise pour manger. Le roi, malgré qu'il était dans le besoin des invités, a chassé cet homme. Ah! C'est un peu bizarre. Hein? Mais les bons et les méchants se retrouvent où? Mais dans l'église, il y a trois sortes de croyants. Amen. Et cette parabole ressemble à un âge de l'église dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, Verset 14 au verset 19. J'ai lu la parole de Dieu dans Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Oui. Ainsi parce que tu es tiède. Parce que tu es quoi? Tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Mais tu es tiède. Continue. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Continue. Parce que tu dis, je suis riche. Arrête-toi. À Matthieu 22, verset 5 à la Bible déclare, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, à son travail, et quand on parle de l'église, je suis riche. Je suis riche. Vous partez perdre le temps de l'église. Passez-moi là. Jésus, laissez-moi ça, je suis riche. Il y a des gens qui sont riches dans le vin, les doses, les buveurs. Il y a des gens qui sont riches dans le vampire. La chose que Dieu n'en passe pas là, c'est une richesse. Quand on voit les orpailleurs, ils ne peuvent pas s'en passer de travailler l'or. C'est leur richesse. Et ce que tu fais tous les jours là, c'est une richesse. En bien ou en mal, c'est une richesse. Amen. Alléluia. Dieu voulait que soit tu es bon, soit tu es méchant, mais tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Mais tu es quoi? Tiens. Il a dit amenez-moi les bons et les méchants. Mais le gars là, il était tiède. Il a bien précisé. Amenez les bons et les méchants. Il fallait qu'il y ait des bons et des méchants. Quand tu es méchant, Dieu te restaure, Dieu te transforme. Mais ce gars-là, il n'était ni bon ni méchant. Là, je sais que c'est pas moi là. Bon, méchant, bon, méchant, bon, méchant. Mais quand il voit quelqu'un, il est à la fois bon et méchant. Il faut soit tu es bon, soit tu es méchant. C'est vrai que j'ai déjà donné les consignes, prenez les bons et les méchants. Mais toi là, tu n'es ni bon
ni méchant. Malgré qu'il avait besoin de sauver les âmes, malgré qu'il avait besoin de les inviter, mais ce jour-là, il a pris la décision de laisser même la chaise vide. Je préfère que ta chaise reste vide, parce que tu occupes une position qui n'est pas du tout bonne. Soi-disant chrétien. Branham dit, je préfère marcher et dormir et faire tout avec quelqu'un qui boit devant moi, qui fume, il rentre même, il sent la cigarette, il rentre même, il est bourré. Je connais sa position, mais ce n'est pas quelqu'un devant toi qui veut un bon chrétien. Shalom, je te dis, non, ma cachette, tu sors dans ton pays pour aller visiter ta soeur. Tu sors dans ton pays pour aller visiter ton frère. Tu vas en cachette, tu fumes en cachette, tu fais les mauvaises choses en cachette, mais devant les gens, tu es bon. En cachette, tu es méchant. Hypocrite. Et les hypocrites, le ciel est fermé pour les hypocrites. Alléluia. Est-ce que tu descends ce soir? Il a besoin des bons et des méchants. Frère, j'ai l'habitude de vous dire que quand tu as une faiblesse, viens pleurer. Tu es méchant mais chrétien, viens pleurer avec tes faiblesses, jusqu'à ce que le Dieu bon va t'enlever la condition de méchant à la condition de bon. Mais vous voulez tout montrer aux gens, devant les gens, que vous êtes arrivés, devant les gens avec de longues jupes, devant les gens avec de longues robes, mais derrière les gens, en cachette, vous êtes des déchets, des dangereux, des méchants et des méchantes, les hypocrites, les hypocrites. Voilà pourquoi le Dieu du ciel, malgré son amour, quand il a constaté que cet homme n'était ni bon ni méchant, il était hypocrite. Tu es hypocrite, je te vomirai dans ma bouche. Et il a vomi, et il a chassé. Et il y a des hypocrites ici. Tu vas voir qui est là où là, avec des longs pantalons, comme des frères, comme des sœurs. Bon devant vous, bon. Mais derrière vous, c'est elle qui te bouffe. Ta propre sœur en Christ. Devant toi. Ça c'est ma tantine, ça c'est ma tantouse, ça c'est ma maman, ça c'est ma grande, ça c'est moi ceci, ça c'est moi cela. C'est bien. Pendant que tu t'ouvres, même tes secrets, tu commences à t'évaluer. Si je le sais là-bas, vous allez le voir. Je fais même mieux. C'est pas là le final qui dit. Mais derrière, elle se prend pour qui? Elle est comme ça. Elle vient la même chose aux places. Qui s'appelle comment ça m'énerve? Je savais qu'elle était comme ça. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Ça te mentir. Je sais que comme ça. Ça m'énerve. Tu sais pas comment elle m'énerve. Vous pensez que les gens qui sont morts par poison, le poison est venu. Satan avec le corps, bon, c'est pas Satan. Attends, tu vas me dire aujourd'hui. Je sors le poison. Et puis, moi, non. C'est la personne à tes côtés. Qui dit que
après une communion, tu sais qu'elle n'a pas fait, mais quand tu vérifies et que c'est ça, il faut t'éloigner là-bas. Maintenant, ne te dis pas de ne pas dénommer. Le shalom, tout est bien, mais tu sais qu'il y a un serpent. Un serpent en or. Comme disent les Hispanos en blanquesse, ou le serpent de oro. Il y a les serpents de oro dans l'église là. Qui casse l'image de l'église. Mes frères et sœurs, quand l'enlèvement aura lieu, je peux d'abord tu vas rester. Aussi longtemps que tu ne changes pas, tu vas rester. Oh, pasteur, c'est comme une maman pour me parler. Je vais dire son nom. C'est une petite remarque, et puis je vais l'expliquer. C'est bien quand il y a des questions. L'affaire que ça sort là, est-ce que c'est pas une manière de me dire, moi je parle aux esprits? Même quand il y a un sorcier, je parle à l'esprit, c'est pas vrai. Vampire, je parle, c'est l'esprit du vampire. Attendez, dites-moi d'abord, quelqu'un qui est normal, demain il est nu, on l'appelle comme? Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit en lui, l'esprit de folie, on l'appelle comme bien fou. Alors, toi aussi tu portes le nom de l'esprit qui t'anime. Si l'esprit de poisson t'anime, et tu filmes, on te donne quel nom? Soula. Jokaman. Jokawaman. Et les gens baptisés. Et tu bois le vin. Quelle honte. C'est même la bassesse, la sanctification, la bassesse. Tu es encore là. Pendant qu'on demande à Dieu d'enlever les choses plus dures, toi tu es encore là au jardin de la sanctification. Et miséricorde. Kinga. Mais il faut qu'il y ait ceux-là qui seront enlevés. Il faut aussi ceux-là qui vont rester. Amen. On ne peut pas forcer toute l'église à être enlevée. Quand je reviendrai, trouverai-je quoi? La foi. Jean 6, 60 de la Bible déclare, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ça faisait partie des prédications de Jésus. Aujourd'hui, Jésus est devenu un grand-père. Et c'est comme ça qu'on le considère. « 5000 hommes, ils ont mangé le poisson. Oh, attends, quand tu manges quelque chose que l'autre t'offre, tu as mangé ça avec la colère, la joie. Mais tu sais que non, là c'est la tentouse des tentouses. Non, là que là tu ne peux pas. C'est comme ça qu'on le faisait. Quand Jésus multipliait le pain, multipliait le poisson. Mais quand il commençait à cogner sur 5000 hommes, 120 ont fait quoi? Ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu la vie. Branham dit, dans la brochure Dieu est voilé, paragraphe 22, il dit, j'espère que je veux croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'église, sans le dire carrément. Vous voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. Nous ne sommes pas les gens de prédicateurs qui cherchent la foule. On est fatigué avec la quantité.
mais prêcher la parole dans le livre de Luc 24, verset 46 à 47, il va là que la repentance et le pardon des péchés sera prêché à son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. On prêche pour amener les gens à se repentir. On appelle blanc, blanc, noir, noir. Quand tu ne veux pas, tu pars. Et tu vas trouver notre bâtiment où on va t'appeler blanc, malgré ton mauvais côté blanc, recevez. Oh, je vois une grâce. Parce que tu as la voiture. On t'a dit que les biens matériels, c'est un signe que tu as le Saint-Esprit. De manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir, et certains à réfléchir. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Alléluia. Alléluia. Frère, nous avons besoin d'un vêtement. Tu as besoin d'un vêtement. C'est rare de voir quelqu'un avec une veste comme ça et marcher comme ça. Non, ça ne reflète pas la démarche. Tu es obligé de respecter ta vie. Tu marches bien. C'est rare de voir une soeur qui a une longue jupe et marcher comme ça. Oh non, comme ça. Tellement que ça couvre tout. Il y a l'esprit de la sainteté éternelle, l'esprit de la sanctification. Et l'objet de marcher avec sincérité. Mais quand la jupe est comme ça, et Dieu, moi, non, c'est pas toi. Tu as besoin d'un ami, ma soeur. Il y a ce que tu veux que tu as besoin d'un ami. La vie doit influencer ton caractère. Tu dois respecter la vie de ton corps. Voilà pourquoi l'autre jour à l'école, bonjour madame. Madame. J'ai jamais été à l'université. Non, tu es madame. Nous vivons un temps là où les femmes respectent leur corps. L'instrument du diable. Le diable qui est esprit avait utilisé le serpent pour conduire la femme de suivre la mode, afin de croquer les porcs. Et c'est le même diable qui inspire les femmes à s'habiller d'une manière prostituée parce que c'est comme ça. Alléluia. Mais pour le véritable chrétien, qui ont reçu la vie de noces, il y a quelque chose qui rentre. Et ça commence à te dire attention. 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 Pendant que le prophète était en Afrique, je crois, il prêchait la parole devant les filles de 16 ans, 20 ans, 25 ans, nues. Elle n'avait pas les mains pour dire qu'elle va voir cacher, non, nu. Lui aussi s'en foutait de ça. Il n'avait pas l'esprit de la séduction. Il voulait véhiculer le message d'un peuple qui, selon eux, jusqu'à un certain âge, c'est normal de marcher nu. Peut-être avec 40 et quelques, au moins tu as le cache du sexe. Mais à la trentaine, tu n'as pas besoin de cacher, tu n'as pas un bébé. Donc selon eux, tu as un bébé. Mais le prophète arrive dans de tels contrées pour prêcher la parole. Vous allez lui donner un habit de noces. Pendant qu'il prêche la parole, ça rentrait par les oreilles. Dans les oreilles, à l'intérieur de la tête, il y a le cerveau. Et le cerveau, c'est l'esprit. Le cerveau, c'est le raisonnement. Le cerveau, c'est la pensée. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça descend par la gorge. Ça rentre et ça part du côté gauche au cœur. Et dans la parole, frappe le cœur. Dans le cœur, il y a un creux. Dans ce cœur, il y a un vide. Dans le vide, il habite l'âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alléluia.
silence était descendu. L'église était vide. Les femmes, les hommes ont fui. Les chefs étaient vides. Oh! Et qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont partis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ils sont où? Alléluia. Quelques minutes après. Voilà maintenant, avec les feuilles de tarot, avec les feuilles de banane. Je vais revenir écouter la prédication, mais avec les feuilles de tarot, feuilles de banane. On dit c'est pas encore fini. C'est vrai qu'on était mal habillés, mais on cache l'invité. Prêche comme prophète. Prêche l'ancien évangile. Prêche l'évangile. L'homme n'a besoin. Prêche l'évangile. Alléluia. Mais si ce qu'on prêche ne peut pas te changer, ça ne va jamais te changer. Tu peux changer les églises, ça ne va jamais te changer. Je suis habitué avec la parole, avec le serviteur de Dieu. Comme il est simple, ça arrive. Après, ça termine en barre. Termine en barre. C'est bien pour toi, ma soeur. Mais un jour, tu vas le regretter. Et tu sauras que ce qu'on avait prêché, c'est la vérité. Jésus, pendant qu'on parlait du diable, dans Jean chapitre 14, verset 30, il dit que le diable n'a rien en moi. Jésus, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Jésus était différent du prince de ce monde. Mais aussi longtemps qu'en toi, il y a quelque chose qui appartient au diable, fais les efforts, ma soeur. Fais les efforts, mon frère. Car la Bible déclare que sans la sanctification et la paix, pour votre sanctification, je ne vais pas avec les hommes. Je suis non, moi je ne suis pas avec les hommes, je suis saint de vierge. Saint, tu es un menteur. On dit que la sanctification, c'est vraiment aller au lit. Tu as sanctifié ton téléphone. Bien envoyé. Les numéros, tu escroques les gens, tu es chrétien. Tu as sanctifié ta garde-robe. Tu as sanctifié ta bouche. Oh merde. Tu as sanctifié ton salaire. Un chrétien qui prend le salaire, il est chrétien, mais il boit encore le vin. Tu as un salaire souillé. Toi-même, tu es souillé. Et voilà pourquoi les projets de l'événement sont souillés. Chocaman. Les frères en Christ menteurs. Entre les mentir. Et leur papa s'appelle le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est qui? Les menteurs de l'église sont les enfants de qui? C'est vous qui avez fait. Alléluia! La Bible déclare. Est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce que tu as la parole de Dieu? Dans le livre de Romains 13, verset 14. Romains 13, 14. Je lis la parole de Dieu dans Romains 13, 14. Mais revêtez-vous. Revêtez, c'est quel verbe? Ça sort de revêtir. Revêtir, c'est quoi? Mettre, mais comme ça vient, non? Revêtez-vous Du Seigneur Jésus-Christ. Je pose la question. Qui s'est revêtu du Seigneur Jésus-Christ lève la main? Ah, on n'a plus assez de mains. Oui. Les autres, au moins, vous avez raison. Parce que tu ne peux pas te revêtir de Christ. Tu sais pourquoi? Parce que tu amènes ce que tu avais appelé Christ dans les mauvaises cendres. Sœur, quand tu veux le voir avec un homme, sache-le que Christ est en toi. Et tu fais écouter le mensonge en Christ que tu as revêtu. Mais pourquoi vous trompez comme ça? Nous n'avons pas encore démarré avec la vie chrétienne. Il y a des gens en train de vouloir avec le christianisme. Il faut d'abord essayer d'examiner là où Dieu t'a pris.
Dieu sait ridiculiser. Ça, je dis la vérité que Dieu sait ridiculiser. Ce n'est pas le petit en rigole là. Comme le Gabonais. Quand il ne travaille pas, c'est quelqu'un de respectueux. Quelqu'un, quand il parle, il est sérieux. Dans le travail, si tu es femme, secrétaire. Le patron là, ah, moi, si vous fatiguez, attendez, mais voilà. Il est là. Le travail que j'ai avec la torche, le gars, tu as un petit bureau, elle est maintenant orgueilleuse, vampireuse. Je ne sais pas quel mot avec euse, mais c'est comme ça comment ça se passe avec les parvenus du christianisme. Voilà pourquoi Dieu, avant de te donner le travail, avant de te donner beaucoup de biens, il te brise, il te donne quelque chose qui te rendra humble. Écoutez, même quand vous faites vos réunions, il faut souvent remarquer certaines personnes, que les gens du côté des femmes, ceux qui boulent là, c'est ceux-là. Vous faites quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je suis gratuit là. C'est ça les esprits là. Et les projets de réunion, il ne faut jamais les appeler. N'appelez jamais le diable dans vos réunions. Pendant que vous êtes en train de réfléchir comment faire avancer l'œuvre de Dieu, et vous appelez encore Satan. Mais Satan là, c'est là seulement pour s'opposer à vos idées. Et dans son opposition, la personne n'a même pas une proposition. Non. Tu boules. Quelle est ta proposition? Il n'y a pas de proposition. Juste pour lui que l'œuvre tombe, c'est la première personne à dire voilà. Parce que l'œuvre, ça devait aller où? Ça devait aller où? Ça devait aller où? Ça là, si c'est Dieu qui dirait ça, ça va aller jusqu'à l'enlèvement. C'est vous qui allez quitter le chemin peut-être, mais pas la colonne de feu. Le Dieu de la colonne de feu, dans cette troisième édition. Alléluia. Conduit par William Marion Branham dans la dispensation des Josué. Alléluia. Quand on parle de Branham aujourd'hui, c'est ça là. Ne t'éloigne pas de cette loi. Et t'as détenu ni à gauche ni à droite. Mais nous savons de Josué. Le Jourdain ne sera jamais divisé de la manière de Branham ou encore de Moïse. Ce serait de la manière de Dieu dans la recommandation de à son serviteur. Donc vous qui regardez d'abord, mais est-ce qu'il avait fait ça? Restez là. Vous êtes encore au désert. Alléluia. Revêtez-vous de Christ. Parce que quand tu as Christ en toi, tu deviens un furieux. Un furieux. Il y avait des prédicateurs, des pasteurs, avec la vie en eux, pour aller prêcher à Marie. Ils arrivent là. Prends, lis. Acte 19, verset 13 et 17. Ils arrivent pour prêcher quoi? La parole. Ils étaient habillés. On ne prêche pas la parole sans le revêtement. Frère, prêcher, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit. Tu peux allier toutes les citations du monde, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, les malades de ton église seront tu vas malade. Et c'est comme si tu étais même un politicien. Tu parles des promesses, mais Dieu ne t'a jamais envoyé. Oui. Quelques exorcistes juifs ambulants, oui, essayèrent d'invoquer sur eux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, oui, en disant, je vous conjure, par Jésus, que vous prêchez. On va déranger les esprits par Jésus que Paul prêche. Oui. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba. Juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit. Le diable répondit. Je connais Jésus. Je connais Jésus.
Et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. En d'autres termes, je connais le revêtement de Jésus. Paul que je bloquais, Paul que j'avais donné la connaissance, le raisonnement a changé les camps. Il a croisé la lumière. Il a répété un colonne de feu. Même quand il passe, même quand il marche, j'ai toujours de peur. Sa prière détruit l'élément d'enfer. Je connais Paul. Mais toi, je te regarde, tu n'as absolument rien. J'aurais appris que ceux qui chassent les terreaux, ils sont les terreaux militaires. Alléluia. Il y avait un homme qui était arrivé devant Jésus. Il n'avait pas la tenue physique. Il n'était pas militaire physiquement. Il n'avait ni de beauté. Il n'avait ni de cœur. Alléluia. Mais quand il avance, il avance avec assurance. Jésus, dans son zèle, il chante les pieds. Es-tu le nôtre? Es-tu le nôtre? Ou de nos ennemis? Il dit Jésus, Jésus, ouvre les cieux. Alléluia. Quand tu ouvres les yeux de Josué, Josué se rend compte que le musée à l'entendre est devenu un homme. Dans ce musée, dans ce homme, il y avait une lumière, il y avait une lumière, la colonne de feu. Et elle a parlé. Tu peux voir le petit bon. Je suis ton chef. Le chef de l'armée terrestre. Le chef de l'armée céleste. J'arrive maintenant. Alléluia. Je connais Jésus. Je connais Paul. Qui est de vous? C'est juste pour te dire, ma soeur, tu as de te tromper toi-même. Mon frère, tu te trompes toi-même, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien à nos yeux. Tu connais ta vie. Tu ne peux jamais tromper ta conscience. Le diable sait que tu es hypocrite. Le diable sait ça. C'est aussi des exorcistes ambulants. Le diable pourrait le procéder pour leur donner au moins une petite puissance pour aller égarer les gens. Mais frère, le nom ne doit pas vaincre. Ne portez pas le nom de l'Éternel en vain. L'épouse et l'époux doivent porter sur le nom. Nous avons été mariés par Malachie 4. Alléluia. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Mais avant du 7e ange, il y a un livre qui a été descendu. Le livre de mariage. Dans son livre, il y a la trahison. Dans son livre, il y a l'enlèvement. Dans son livre, il y a le troisième époux. Alléluia. Le diable qui est. Je connais qui est Paul. Je connais qui est Jésus. Et Dieu dit, il est. Regarde maintenant, tu t'es pas qui. Non, le corps pastoral. Tu vois ce qui est là? Hein? On a le pouvoir. Nous avons le diplôme. Et c'est le diplôme que nous avons prêché. On a le droit de chasser les démons. Les démons disent, c'est pas le ciel qui vous a envoyé. Et le diable a dit, on ne blague pas avec vous. Pour vous montrer ce que vous êtes aux yeux du monde et la suite. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, Se lança sur eux. Oh, avec quoi? Se lança sur eux. Pour faire quoi? Se rendu maître de 12. C'est rendu maître de 12. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient comment? Les servent de maison nus et blessés. On l'a fait avec la force de lui. C'était les hypocrites. Dans le pouvoir, ne vous étonnez pas devant les sœurs. À chaque fois qu'elle vient à l'église, c'est le nom du jupe. Des noms de blanc. Au quartier, partout les croisés.
elles sont nues. C'est la même chose. Les hypocrites. Sauf les nouvelles âmes. Je n'ai pas dit. Dieu vient de t'appeler. Tu n'as que ce linge-là. Garde ça. Mais quand Dieu te donne les moyens, va te faire coudre des belles robes et des belles tenues. Alléluia. Il y a des belles robes que tu peux mettre amples. On est fatigué de voir les dessins. C'est l'âge de la séduction où le diable les habille ses enfants. Mais je crois tellement que tu n'es pas l'enfant du diable. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Genèse 35 que auquel Dieu étranger, qui sont au milieu de vous, et changez quoi? Des vêtements. Changez de vêtements. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que habillez-vous décemment. Parce que c'est la mode. C'est pas la mode. Celui qui regardera un homme. Non, monsieur. C'est pas l'homme. Non, monsieur. C'est toi. Une femme. Oh. C'est ça. Non, celui qui regardera une femme. Pas un enfant. Les petits enfants, même si elles ont un pantalon collant, c'est des bébés. Sauf que les pervers, tout ça. Mais quand tu commences à voir les formes d'une femme, ta manière de t'habiller, serré, collé, comme un saucisse, un saucisson, c'est dangereux. C'est dangereux. Et le diable les a déshabillés. Le diable n'avait pas quoi? La tenue. Le gars avait une tenue. Il montrait aux gens qui avaient le Saint-Esprit. En tout temps, il n'avait pas le Saint-Esprit. Et les démons disent, attendez, je vais vous montrer. Ce n'est pas le nom que je peux vous appeler. Allez seulement dehors. Commencez la sœur encore. Wow. 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 Quand on la regarde, Jézabel, au visage fardé. Elle est fière. Même les hommes qui te suivent là, c'est parce que tu as un visage hypocrite. Parce que tu as embelli le visage. Le jour que tu n'auras plus les crèmes, les machins là, tu seras plus qu'un autanto. Ceux qui sont en brousse là. Ta beauté est artificielle. Et une beauté artificielle, c'est une beauté hypocrite. Voilà pourquoi tu dépends de ces choses-là. Parce que sans ça, tu ne ressembles à rien. C'est la vérité. Pasteur, en tout cas, moi je n'ai plus prier, c'est pas prier ailleurs. Mais on va se rejoindre au ciel. On a dit qu'une seule femme immorale est capable d'amener en enfer même 1000 hommes. Que 500 balles à la survie. Oui, une seule femme mal habillée. Mariée, non mariée, on va tout regarder. On va regarder les formes. On regarde devant, on regarde devant. Quand tu es mal habillé, on te regarde d'abord bien comme ça. Dès que vous faites le croisement, on regarde. Il y a des moments même quand tu fais, tu as déjà peur. Tu sens que le diable te dit de regarder, non, te regarde. Dès que tu fais comme ça, tu esquisses un sourire. Il-même, elle-même. Hey, tu as de la faire la publicité de Satan. Alléluia. Nous parlons de l'habit de noces. L'habit de noces. Frère, l'habit là, quand tu as cet habit en toi, il y a quelque chose qui se passe. La nature reconnaît la Bible. Pendant qu'Élisée montait, et Élisée dit, mon père, Charles d'Israël, et sa cavalerie. Je t'ai demandé la double portion de ton esprit. J'ai besoin de ça, tu m'as même posé la main, c'est comment? Élie dit, non, tu n'as pas compris quelque chose. Je te donne, tu as déjà le revêtement. Mais comme tu n'as pas peut-être les eaux spirituelles, en tout cas, je vais les amener, j'amène ça au. Ça fait comme si il enlève le manteau, il envoie sur la terre.
Quand le manteau tombe, le gars vient. Le Jourdain, tu ne passes pas. Tu ne passes pas. L'autre côté du Jourdain, les théologiens, les fils des prophètes, en train de regarder mieux, là il est parti. Le réveil là, elle va voyager. On va voir maintenant. Les ministres vont faire quoi? Les ministres qui le feront, c'est ce qu'on les dit. Mais ceux qui ont un travail, il est conscient qu'il est appelé, peut-être il dort, il prie, il fait tout, il lit. Quand il reste avec le même feu. Dieu n'est pas seulement le Dieu des noms, le Dieu de tout le monde. Mais ça dépend de comment tu le traites. Il arrive devant le Jourdain. Il a commencé à prier. Jourdain, au nom de Jésus, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu de Joseph, il a cité. Oh God! Tu t'es pas qui? Il est d'accord, Jourdain, je peux. Il y a d'autres gens qui prient, lui me sort, mais il faut jamais être aussi. Ma princesse dedans. Il me dit souvent, mais tu as quelque chose à la main. Tu as une brochure à la main. Tu vois un message. Le message te dit, utilise la brochure, utilise la citation. Il dit, c'est ça que j'ai compris. Le gars prend le manteau. Il tourne. Oh, bordel! Le Dieu d'Élie. La nature a reconnu le manteau. Le manteau du Créateur. Le manteau, c'était seulement un symbole. Mais il y avait quelque chose. La chose que vous ne voyez pas. Il y avait un esprit dans ce manteau. Demandez à la femme à la perte de sang. Si je peux seulement toucher le bras de son vêtement. Jésus avait un habit. Jésus avait un vêtement. Mais cette femme, fatiguée de son état, a pris la décision rien que de toucher le bras du vêtement de Jésus. Et dès qu'elle a fait filer, elle a touché. Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Qui m'a touché. Oh, bien dit notre. La foule te touche. Les gens te touchent. Les gens sont avec toi. On mange ensemble. On boit le café ensemble. On fait ceci ensemble. Jésus dit oui, c'est vrai. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Un toucher spécial. Oh. Alléluia. Ce n'était qu'un symbole. Pendant que Jésus, il partait de l'autre monde, il s'était dans la barque, il dormait avec le même revêtement. La tempête, l'eau à l'intérieur. Les gars ont vidé, rien, réveiller Jésus. Quand on réveille Jésus, Jésus se lève. Ah, ça va quoi? Jésus n'a pas peur de la tempête. Il y avait peut-être l'eau à l'intérieur ici, beaucoup d'eau, mais il n'avait pas peur de la mort. Il avait son tchou. C'est comme un homme de peu de foi, jusqu'à quand je vais le supporter. Tempête, calme-toi. Quand la tempête regarde, ils se sont souvenus de ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand le Jourdain avait été divisé par un vêtement, mais le vêtement, c'était le symbole d'un homme. L'homme que Moïse avait parlé, tu lui avais fait, Dieu suscitera un prophète comme moi. Esaïe, l'appelé Emmanuel. Esaïe, l'appelé Dieu puissant. Esaïe, l'appelé Père éternel. La tempête a coupé. Ça s'est calmé. Mais ça ne s'est pas été. Il arrive encore devant un fou que les parents avaient abandonné, que tout le village avait attaché pour dire qu'il reste dans le cimetière. Jésus, la vie de gars qui n'avait ni beauté ni éclat. C'était quelqu'un de maigre, comme Lucie, mais avec une force, avec tout Dieu en lui.
pendant que les pharisiens se moquaient de lui, l'insultaient, le faisaient des choses, parce qu'il était un homme ordinaire, un homme simple, mais les démons n'avaient pas la même vision, ni le même regard. Les démons, dans la survie, dans les villages, n'ont pas le même regard que ces soi-disant chrétiens, ces soi-disant pasteurs. Ils ont juste parce qu'ils sont charnels. Mais les démons savent qu'il y a quelque chose ici. Ils ont commencé à trembler. Attends, il y a quoi entre toi et nous? Il y a quel problème? Tu es venu tourmenter. Regarde les disciples de Dieu passaient où? On se dit que le frère de Dieu nous attaquait. Mais comment il tremble? Frère de Dieu, les démons. Alléluia. Il est fou. Le fou, les démons qui étaient à l'intérieur, savaient qui était Jésus. Jésus n'était pas le corps. Jésus sans le corps, l'enfer était tranquille. Jésus sans le corps, les démons de famille étaient tranquilles. Alléluia. Mais au jour, quand il est allé au jour, il n'était pas disciple de Jean-Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste prêchait, Jésus n'était pas là. Peut-être entre parenthèses, il faisait le coup de baptême comme ce voyou. Jésus n'était pas au coup de baptême. Le Jourdain, un laïc qui venait de nulle part. Le pasteur de ma vie commence à trembler. Les disciples commencent à trembler. L'autre pasteur est en train de trembler. Mais il ne savait pas ce qui s'est passé. Alléluia. Au désert, Dieu avait parlé à Jean-Baptiste. Il y a quelqu'un qui viendra. Et quand il va commencer à toucher l'eau, une onction va commencer à te traverser. Tu vas ressentir des choses bizarres. Le corps va commencer à trembler. Alléluia. Pendant qu'il rentre, Jean-Baptiste a changé de rôle. Il commence à s'agenouiller puis baptise-moi. Jean-Baptiste avait la révélation. Jean-Baptiste était Élie. Mais quel Élie? Élie qui préparait l'avènement du Messie. Il y a Élie qui prépare le retour du Seigneur. Il y a Élie qui préparait l'avènement du Messie. Ce sont deux Élie différents. Le Élie du retour du Seigneur, c'est le Élie du rétablissement de toutes choses. Mais après la mort de Jean-Baptiste, toutes choses n'ont jamais été rétablies. Alléluia. Frère, quelque chose s'est passé. Jean-Baptiste a voulu changer de nom. Parce qu'il savait que cet homme de Galilée n'était pas n'importe qui. C'était ce Dieu qu'Abraham avait accueilli sur la tente. Oh Jésus, quand vous avez un comportement bizarre, même quand Dieu vous visite, vous allez le rejeter. Parce qu'il y a toutes les préférences, votre manière de parler, votre manière d'agir, vous avez des préférences. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer. Nous avons besoin de la vie de noces. Amen, amen. Il dit ici, je m'avais vous préparer une place. La place, il n'y a pas de chambre au ciel. Un esprit n'a ni corps ni eau. On va te construire une chambre comment? La seule chambre de l'esprit, c'est le corps. Voilà pourquoi Dieu ne peut rien faire en tant qu'esprit pour te sauver sans utiliser un corps. Dieu ne peut jamais te parler comme ça sans utiliser un moyen par lequel pour rentrer en contact avec toi. Et l'agent de Dieu a toujours été un homme. Alléluia. Alléluia. Et Jésus, il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez. Vous les ferez. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, vous ferez les plus parce que je m'en vais au Père. Amen. Et quand il est allé à la droite du Père, quelque chose s'est passé. Les habits sont descendus à la chambre haute. 120 personnes ont été revêtues de la puissance d'en haut. Voilà pourquoi Pierre
Pendant qu'il marchait, il savait qu'au-dedans de lui, il y avait un vêtement. Il a été scellé pour chasser les démons, scellé pour briser les blocages, scellé pour guérir les malades. Toi, tu es scellé pour quoi, ma soeur? Tu es scellé pour quoi, mon frère? Pour savoir que tu vas dans le scénario, commence à manifester ce Dieu. Commence à avoir des expériences avec ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les gens étaient revêtus. Mais il y a quelque chose bizarre. Malgré que les gens étaient revêtus, ils avaient la vie de noces. Avec le Saint-Esprit, on est conduit vers toute la vérité. Le Saint-Esprit n'a rien de caché, mais il y a quelque chose qui a été privé. Argent au ciel. Vous-même, vous connaissez ça. Alléluia. Qui est digne? Jean était dans la réunion. Amen. Les 12 apôtres étaient dans la réunion. Les 12 prêtres étaient dans la réunion. Qui faisaient les 24 milliards. Élie était dans la réunion. Moïse dans la réunion. Enoch dans la réunion. Et tous les anges dans la réunion. On dit bon, maintenant, le Saint-Esprit est descendu. Qui est digne? Oh non, Élie l'établissement, c'est Jean-Baptiste. Mais pourquoi ils n'ont pas été trouvés dignes? Toutes choses sont rétablies. Pourquoi ils n'ont pas pu toucher le lit? Pourquoi ils n'ont pas pu rompre les seaux? C'est parce qu'il manque encore un élément. Alléluia. Quand toute chose est rétablie, elle peut les cacher. Et quand les gens regardent, personne au ciel, personne sur la terre, personne sous la terre au séjour des morts, personne. Mes amis, on est privé de la fête. On est privé de la fête. Mais il y a un vieillard parmi les 24 vieillards. Qui peut me donner le nom de ce vieillard? Parce que c'est par ce vieillard qu'un réveil a déclenché pour trouver l'élément qui devait rétablir toutes choses. Parce que les autres vieillards, on les avait déjà tués. Judas pendu. Mais il y a un vieillard qui a remplacé Judas Iscariote. Que Jésus a dit, tu n'es plus l'apôtre des Israélites, mais je t'envoie vers les nations. C'est lui qui s'élève sur son son. Ça se passe sur les tasses. J'ai encore une mission. C'est pas qu'on a maintenant une département, mais j'ai une mission. Parce que probablement, les églises vont commencer. Éphèse, Smyrne, Pergame, Sardes, Thyatire, Philadelphie, Laodicée. C'est par moi que les choses vont commencer. Ne crains pas! Je suis le ministère de la femme. Alléluia! Mais quand je regarde l'Oméga, au 7e âge, il y a un 7e âge. Quelqu'un de puissant. Quand je regarde, il peut adorer. Alléluia! Mais c'est un million. Ne m'adore pas. Et ça, c'est quelle puissance? Je n'ai jamais vu cette telle puissance. Et la puissance que tu vois là, c'est la puissance de la chair agitée. Il y a un chant que Dieu a préparé. Mais je suis la chair agitée. Aujourd'hui, tu te postes les moments, mais ceux qui sont en train de pousser là, les autres mariés qui poussent. Alléluia. Tiens, quand tu vois un petit gendarme, policier, devant la route, même si c'est un convoi de 50 cuillères, il se place là avec une tenue. Quand il fait ça, tu peux être en vitesse comment? Tu es obligé de freiner, clignoter, carrer, parce que l'autorité, s'est mise en chemin. Oh Jésus, toi tu as l'autorité
enfant de Dieu. Assurément, tu es un Dieu. Assurément. Alléluia. Il y a une confusion qui règne. Vous savez la confusion? Le diable, il est mauvais. Quand il attaque les innocentes personnes, on dit que c'est Satan. Mais toi, tu as la puissance de Dieu. Tu es mauvais devant le diable. Oui, il est mauvais. Ne peut pas le soumettre. Mauvais, c'est ta tenue. Tenue le général. Tenue le caporal. Tenue le capitaine. Oh, il est le général. Et moi, je suis un simple soldat. Le diable, il a fait ses lamenter. Il cherche sorcier. Oh, un sorcier. Qu'as-tu un sorcier? Oui, nous sommes tous des sorciers. Tu manges la chair humaine. Tu te transformes en corbeau. Tu te transformes en lézard. Tu te transformes en serpent. Mais toi, tu manges la chair de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu te transformes en un Dieu. Vous êtes le Dieu. Tu nous donnes tes âmes. Alléluia. L'ami est l'os. Tu as de l'autorité. Tu as de l'autorité. Votre prière te dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et la chose doit s'accomplir. En ce temps de la fin, ce jour reçu, Noé, Malachikar, le 11 de Matthieu 25, vous avez deux amis. Vous avez deux amis. Alléluia. Le premier vêtement, c'est un vêtement d'amour. Dans ce vêtement, les prédicateurs prêchent la parole avec ça. Les fidèles vivent la parole avec ça. Pendant que l'autre trouve le message là, tu. Non, là-bas, on interdit ceci, on interdit cela. Mais tu as un vêtement. Un vêtement qui te pousse à croire que c'était prêché sur la vérité. Tu as un vêtement. Tu as permis de prendre les bijoux. Pour les machins qui sont qui te servent de forme et ton corps, une dame, une fille de Dieu. Quand dit Dieu, ça c'est quand j'étais encore revêtu par le monde. Mais je suis chrétien. Je suis une fille de Dieu. Alléluia. Je termine par là. Pendant que l'homme du quartier qui prêche, il prêche la parole. 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 Les gens sont bénis. Les gens sont remplis de cet esprit. Les gens crient Alléluia. Les gens disent Amen. Alléluia. Alléluia. Ça là, c'est le Saint-Esprit. Ça là, c'est le revêtement de la chambre haute. Mais la chambre haute n'a pas permis que les disciples de Jésus touchent le livre. L'ange puissant qui est descendu. Et maintenant, j'ai terminé le prêcher. Il enlève. Le premier vêtement, ça c'est la prédication de la parole. J'entends quelque chose. J'entends mon corps. Alléluia. L'épouse a reçu la double portion. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons l'ange puissant. Enveloppé du milieu. Sur la tête. L'arc-en-ciel. 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 J'entends quelque chose. J'entends ta parole.
Apocalypse 22, verset 16 à 17. La Bible dit que moi, Jésus, j'envoyais mon ange dans les églises pour attester ces choses. Pendant que ça avait eu cette ténèbres, tu vas savoir là où tu te tiens. On se moque de toi parce que tu as le Saint-Esprit, que tu as amour, tu salues tout le monde, tu partages parce que tu dis la parole. Mais attention! Attention! L'ange qui a perdu le monde, qui a parlé avec Noé, c'est celui qui est descendu dans Apocalypse 10 avec un livre. Le livre, alléluia, le livre. Oh, c'est un chèque. Du chèque. Du chèque. Un chèque à blanc. Un pied sur la mer. Un pied sur la terre. Parce qu'il était écrit quelque part. Apocalypse 12. Ciel, réjouissez-vous avec vous qui habitez le ciel. Malheur à la terre. Malheur à la mer. Vos esprits de feu. Vos esprits de forêt. Vos esprits de séduction. Les gardiens de la forêt. Les esprits de forêt. Alléluia. Malheur à la terre. Malheur à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Occupez ses endroits pour vous embouter, pour vous tourmenter. Mais il est écrit, je voyais au ciel un ange puissant. Puissant. Pas le Saint-Esprit puissant. Le Saint-Esprit était sur la terre. Le Saint-Esprit était avec moi. Mais quand il regarde, tous les chérés de l'enfer, à l'ouverture du capuchon de l'enfer, quand on ouvre cette émission, le diable s'enlève le capuchon de l'enfer. Tous les démons de l'enfer, tous les colères de l'enfer, les prophètes disent, nous vivons un temps là où les puissances sataniques sont difficiles à vaincre. Mais, j'ai un livre, n'ayez pas peur de Satan, n'ayez pas peur du diable, c'est un menteur, devant l'épouse. Madame Jésus. Madame Jésus. Alléluia. Madame Jésus. Amen, amen. Oh, jamais de si Sita au lit, tu te dis de lui pour le gâteau, pour la tournée. Elle n'est déjà pas seule. Même si elle dit, les gars, la chair, laissez-moi tranquille. Jamais. Jamais. Tu es la première dame du Gabon. Oh, l'esprit de Boussise, tiens. Je suis la première dame du ciel. Attendez. Il paraît que les États-Unis contrôlent le monde parce qu'ils ont les armes nucléaires. C'est la première puissance. Ça, c'est sur la terre. Mais je ne suis plus terrestre. Tu n'es plus terrestre. Avec la nouvelle naissance, tu as un nouveau corps. Je n'ai pas envie d'appeler ça corps, mais un habit. Un revêtement. Par chaque habit, étant reçu Malachie 4. Malachie 4. Wow! L'esprit de pousse disait, viens. Voilà, parce que tu es la première dame des planètes. La première dame des planètes. Tu n'es pas seul. L'ange que nous avons ici n'est pas l'ange catholique. Catholique parce qu'il y a des anges. Mais le prophète dit qu'il y a des anges mineurs. Mais nous, Dieu nous appelle grâce. Grâce de tomber dans la prophétie de Jésus. C'est qui arrive au temps de Noé, arriveront le même. Au jour de la fin du mois du disent que non. Après le déluge, le roi parlait avec quelqu'un. Mais cette personne a donné aussi. Je ne laisserai plus le monde par les hommes du déluge.
Le signe de mon alliance, c'est l'arc-en-ciel. En ce temps de la fin, le monde arrivé à la fin, il sera détruit par le jugement de son nom commun. La Bible ne s'est pas démentie. Quelque chose a quitté le ciel. Le souffle, un produit chimique, les bombes nucléaires, produit chimique. Mais vous avez un livre. Ce n'est pas Jean qui est avec. Ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Gabriel qui était parti par là à Marie. L'ange puissant lui-même. Un ange puissant enveloppé d'une grande nuit. Mais si vous êtes spirituel, la nuit c'est quoi? C'est le vêtement qui a attaché Jésus pendant qu'il montait. Pendant qu'il montait, un matin de Pâques, pendant qu'il montait, matin de résurrection, pendant qu'il montait, la Bible déclare une nuit le déroula. Il ne fait être son rôle en tant que l'ange avec cette nuit. Mais sur la tête, l'arc-en-ciel, avec un livre à la main, un petit livre ouvert. Lui-même, il a ouvert le livre. Il est allé donner au 7e ange. Quand on parle du 7e ange, il y a eu 6 anges. Oh, mais qu'est-ce que les 6 anges ont fait? Vous connaissez. Ce n'est pas tout qu'on doit pécher ce soir. Mais on a venu au 7e ange. Et la Bible déclare, au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, l'évangile que les intérêts ne peuvent pas comprendre. Comme au temps de Noé, il va pleuvoir du ciel, rentrer dans l'arche. J'ai conçu l'arche. Ça dépassait l'entendement des scientifiques, l'entendement des hommes de cette époque. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Il y a une arche à rentrer. La nature soupire. La nature est pas de Noé a soupiré. Tout le monde était rentré. Il y avait les éléphants, il y avait les gazelles, il y avait les antilopes, il y avait des lions, il y avait aussi la tortue. Mais la tortue, au temps de la fin, Branham a prêché. Tout le monde est arrivé. Branham a prêché. Jacques Coucou est arrivé. Owen est arrivé. Tout le monde est arrivé. Et c'est que l'enlèvement en 1979. 77 est là. Non, il y a la tortue quelque part. Le dernier, c'est une première loi. Une première loi. Quelque part en Afrique. Alléluia. Oh, recevez la puissance. Recevez la vie. Recevez la vérité. Soyez bénis. Merci. Recevez mon Dieu. Pour moi, je sais que c'est mon Dieu qui est fait de chair, qui pour moi est de gloire. Oh oui, je sais que c'est mon Dieu qui est fait de chair, qui pour moi est de gloire. Pour moi, je veux bien.
Thank you.